Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui avec nous et quelle joie de recevoir Pasteur Dorothée Radja. Bonjour Pasteur Dorothée. Bonjour Pasteur Joël. Gloire à Dieu, vous nous venez du beau pays de la France, de Paris. Paris Centre Chrétien. Oui. Ouais. Vous avez une belle église et puis merci, vraiment un merveilleux ministère et nous avons vraiment profité cette semaine avec vous. C'est vrai. Ça a été un plaisir vraiment partagé. Il nous reste encore demain aussi. Ah, oui. super. Oui, gloire à Dieu. Mais on a parlé de la bénédiction, on a parlé aussi qu'on pouvait renverser ou vraiment bannir l'esprit de pauvreté. Amen. Il y a plein de gens qui vivent des délivrances cette semaine et je crois que plusieurs personnes vont nous écrire pour nous témoigner comment Dieu est intervenu dans leur vie. Gloire à Dieu. C'est vrai, on veut entendre vos témoignages. C'est important, les témoignages. Ah oui. Et c'est une façon aussi de briser nos mentalités, les esprits de pauvreté, de prendre position et de témoigner. Alors, témoigner. Amen. Une façon qu'on peut, quand on va témoigner, en fait, on va honorer Dieu, n'est-ce pas? Et on va pouvoir déclarer que Dieu honore toujours sa parole. Amen. Donc, c'est un thème aujourd'hui qu'on veut aborder, l'honneur. C'est tellement important. Il y a tellement de déshonneur dans le corps de Christ. Oui. On va déshonorer les ouvriers, les hommes et les femmes de Dieu. On va déshonorer nos frères et nos sœurs. On va déshonorer les politiciens. Je l'ai vu récemment. Je voyais des choses dans les réseaux sociaux. Et on voit vraiment, les gens sont dans le déshonneur et ne réalisent pas qu'ils sont en train de se limiter spirituellement. Mais aujourd'hui, on va renverser ça. Si on veut vraiment être béni, Pasteur Dorothée, vous croyez que l'honneur joue un rôle important? Oui, l'honneur absolument fait partie de la Bible et Dieu est un Dieu que l'on honore, que l'on honore et il dit « j'honore ceux qui m'honorent ». C'est vrai. Donc, c'est vraiment très important de réaliser que la bénédiction de Dieu, elle tombe pas sur nos vies par hasard. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. C'est vrai. Et les bénédictions de Dieu ne viennent pas non plus sur des gens qui ont un esprit aigri, de râleur, qui ont du déshonneur, qui ne savent pas honorer Dieu. Et je pense que la bénédiction de Dieu, elle est reliée au fait que on est capable d'honorer Dieu avec notre vie et avec notre don et avec toutes ces parties de nous-mêmes. Amen. Donc l'honneur, c'est très, très, très important. C'est vrai. Je vais lire un texte dans la parole de Dieu, dans Proverbe 3, verset 9, il est écrit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Amen. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. » Amen. Moi, mon grenier, certaines personnes diront « Mais à quoi bon? » Mais ici, on parle, dans l'Ancien Testament, en fait, les greniers, c'était l'endroit où on mettait les semences, tout ça. Donc, aujourd'hui, on met nos semences financières à la banque. Donc, alors, votre compte de banque sera rempli d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc, honore l'Éternel. Donc, ça, c'est une chose très importante. Capitale. Oui, et donc, l'honneur compte pour beaucoup. Et une façon qu'on va déshonorer Dieu, je crois, on peut ne pas pratiquer ce texte-là, mais on peut aussi entendre plein d'enseignements comme aujourd'hui. Et toute la semaine, on passe du temps, on entend parler de la prospérité, on comprend des choses, et là, on dit, mais pour moi, ça ne fonctionne pas. Et il y a des gens comme ça. En fait, ils sont comme influencés par un esprit de déshonneur. Ils vont rejeter la parole de Dieu, ils vont faire comme Jésus a dit, vous annulez la parole par votre tradition. Et on peut annuler la parole de Dieu de toutes sortes de façons, en déshonorant la parole, en disant, c'est bon pour vous parce que vous êtes pasteur, mais pas pour moi. Il y a aussi, notamment sur la France et la francophonie, un esprit d'incrédulité qu'il faut briser. Parfois, je prie même pour moi. Et je dis, je brise sur ma vie l'esprit d'incrédulité. Pourquoi? Parce que ma foi m'a permis d'atteindre un certain niveau. Mais j'ai besoin de plus de foi pour atteindre un niveau supérieur. Peut-être j'ai pas cette foi et je dois briser l'incrédulité qui m'empêche de monter à un niveau supérieur. Également aussi dans votre vie, là où vous en êtes, peut-être vous êtes aussi attaqué par des esprits d'incrédulité. Et il y en a. Et on voit que les religieux dans la Bible, ils pouvaient pas recevoir de Jésus, les pharisiens, les sadducéens, parce qu'ils étaient dans un esprit d'incrédulité. L'esprit d'incrédulité nous vole la bénédiction, la prospérité de Dieu. Donc il faut attaquer aussi cet esprit-là. Je crois que même une personne en ce moment, vous écoutez cette émission et vous avez écouté des émissions pendant cette semaine et vous croyez, oui, c'est vrai, mais vous croyez vraiment c'est pour les autres ou ça ne fonctionne pas, je l'ai essayé. Il y a des gens comme ça des fois, j'ai essayé ces choses, mais on ne peut pas essayer la parole de Dieu. Non, on doit se donner entièrement. C'est ça. Absolument. C'est ça. Et vraiment... Ça me fait penser à une histoire d'un homme de Dieu pour lequel j'ai beaucoup de respect. Oui. Et il s'appelle Lester Sumrall. Et quel homme extraordinaire, quel père dans la foi. Il a été notamment pour mon mari et pour moi, pour notre Église.
Et cet homme, voilà, Dieu l'a appelé. Il y a tout un témoignage énorme puisque il mourait de la tuberculose à l'âge de 17 ans. Okay. Et il a fait, voilà, Dieu lui a montré. Le docteur écrivait son certificat de décès. Wow. Et il devait mourir. Il était déjà un pied dans la mort et il a eu une vision. Et il a vu un cercueil. Okay. Avec lui dans le cercueil, où il a vu une Bible. Et Dieu lui a dit, tu choisis. Wow. Et il a choisi la Bible. Il n'était pas sauvé, mais il a donné sa vie à Jésus. Et il a appris toute sa vie la marche par la foi et à dépendre de Dieu. Wow. Cet homme, Dieu l'a utilisé pour faire des choses juste extraordinaires. Wow. Et il a terminé sa vie en ayant acheté station de télévision. C'est le fondateur de Lassie, à South Bend, en Indiana, oui, exactement. Et à nourrir les pauvres et aller dans des pays. C'est ça, parce que la bénédiction, il faut se dire que nous sommes bénis pour être une bénédiction. Amen. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, je ferai de toi une bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Amen. Amen. Oui. Donc il y a un but dans la bénédiction. Ouais. Il y a vraiment un but, un appel, une direction. Dieu ne veut pas faire de nous des égoïstes, égocentrés. Dieu veut que nos besoins soient pourvus, mais aussi que nous puissions être tournés vers le monde. Amen. Et donc, je connais cette histoire avec le docteur Lester Sumrall. Dieu lui dit, va acheter cette station de télévision. Il dit, Seigneur, mais j'ai pas d'argent. Oui, il dit, mais va acheter cette station de télévision. Donc, il négocie avec ces gens, etc. Et donc, il est sur le point de signer, il signe le contrat. Et les gens lui disent, mais vous devez être riche. Vous êtes donc très riche pour acheter une station de télévision. Et il n'a pas un sou en poche. Et il dit, oui, je suis riche. Enfin, mon père est riche. Et Dieu va pouvoir de façon surnaturelle, parce que c'était son plan, évidemment, qu'au travers de cette station de télévision, il puisse prêcher l'Évangile. Oui. Mais il y a une chose que j'ai appris de cet homme de Dieu, le docteur Lester Sumrall. C'est important de savoir ce qu'est la foi, parce que tout cela revient toujours à la foi. On est dans cette émission « Vie de foi ». C'est ça. Qu'est-ce que la foi? Alors, on connaît tous cette définition, Hébreux 11.1 et Hébreux 11.6. La foi, Hébreux 11.1, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parfois, on peut se gratter la tête en disant « Qu'est-ce que ça veut dire au juste ?» Et justement, ce fameux Lester Sumrall, je n'ai jamais oublié ça de ce qu'il a dit une fois. Il a dit, qu'est-ce que la foi, la définition de la foi? La foi, c'est connaître Dieu. Donc, il nous faut connaître Dieu. Amen. Et si vous connaissez Dieu, vous allez voir que Dieu est un Dieu riche, que Dieu est un Dieu de bénédiction et de prospérité, que Dieu n'a pas prévu le malheur et la destruction pour votre vie. Il vous faut connaître Dieu. Quand vous allez connaître Dieu, vous allez entrer dans cette vie d'abondance. C'est de notre connexion avec Dieu qu'on peut faire des exploits. Lorsque Dieu appelle quelqu'un à faire des choses, et même ce ministère, c'est un ministère de foi. Il a commencé, on commence jamais dans un ministère en ayant des 100, des 1000 accumulés de tous les côtés. C'est une marche par la foi dans laquelle Dieu nous dit fais ceci, fais cela. Oui, mais on le connaît et on sait, on connaît sa voix. Jésus a dit, mes brebis, elles me connaissent, elles entendent ma voix, elles ne suivront pas un étranger. Et parce qu'on le connaît, mais on sait que Dieu, il va pourvoir. Gloire à Dieu. Donc, Dieu a été fidèle pour Lester Sumrall. Je me souviens, j'avais un ami, justement, quand j'étais en Alberta, au Miracle Channel, qui était ami avec Dr. Sumrall. Et puis, je crois, si je ne me trompe pas, cet homme-là avait été missionnaire des années de temps, pendant très longtemps. Et comme il rentrait aux États-Unis... Partout dans les pays les plus incroyables. C'est ça. Et puis là, il croyait, en rentrant aux États-Unis, qu'il était pour prendre sa retraite. Et Dieu lui a dit, non, c'est là où ton ministère commence. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Oui, en fait, il était dans les pays du monde, et notamment à Hong Kong, et il a fondé des églises un peu partout. Puis Dieu lui a dit, retourne aux États-Unis parce que mon pays se perd. Il a besoin de toi. Parfois, on pense aussi, c'est vrai que les nations du monde, elles ont besoin de l'Évangile, mais notre propre pays a besoin de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'investir. Et les chrétiens, moi, c'est ce que je dis à mon église, on a des projets, Dieu nous a appelés à faire certaines choses, notamment de bâtir une église et de faire... Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas financés par l'État, par le gouvernement, par les gens du monde.
Et si la provision vient, gloire à Dieu, tant mieux, on la prend. Mais ce sont les enfants de Dieu qui financent le royaume de Dieu. C'est ça. Et donc Dieu veut bénir les enfants de Dieu pour qu'ils financent aussi le royaume de Dieu. C'est ça. C'est notre appel. Absolument. Quelle grâce, ce sont des perles pour nous, pour notre couronne dans le ciel. Amen. Nous allons voir nos œuvres et notre investissement dans le royaume de Dieu, nous allons le voir au ciel et vraiment nous réjouir de toutes nos œuvres sur terre. C'est ça, absolument. Donc aujourd'hui, si nous parlons de l'honneur, vous voyez, certainement, cet homme de Dieu voulait honorer Dieu dans sa vie. Ouais. Et puis, on a vu la réussite, finalement, la bénédiction de Dieu sur sa vie et sur les œuvres, tout ça. Et on se dit des fois, est-ce que je peux vivre la même chose? Pas forcément la même chose, parce que nous avons tous une destinée différente, hein? Mais Dieu veut se glorifier dans chacune de nos vies. Et puis, pour les personnes qui diraient, OK, je crois ce que vous dites, ces choses-là fonctionnent pour vous, mais pour moi, je l'ai essayé et puis finalement, je passe à côté, je ne vis pas. Peut-être vous êtes frustrés même. Il y a des gens, des fois, qui sont frustrés. Soit des personnes qui sont en colère, qui vont s'opposer au message de la prospérité, ou ils vont dire, ça ne fonctionne pas. Et puis, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vous encourager et vraiment, non seulement honorer Dieu avec vos dîmes et vos offrandes, mais honorer Dieu en croyant sa parole. Parce qu'on peut remettre au Seigneur notre dîme, mais si on déshonore le Seigneur en disant « ça ne fonctionne pas », finalement, on ne verra pas les résultats. Et dans Galates 3, verset 13, nous lisons un texte, nous connaissons tous très bien, « Christ nous a rachetés de la malédiction ». Et dans notre émission précédente, nous avons déjà établi que la pauvreté fait partie de la malédiction. N'est-ce pas? C'est clair, là. On a vu toujours être dans le manque. Bien, ça, c'est une malédiction. Mais Christ nous a rachetés de la malédiction. Pourquoi? Il y a une raison. De la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, Pasteur Dorothée, il y a vraiment un but, là. Christ nous a rachetés de la malédiction pour un but. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le but, c'est de vivre la bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Et dans votre vie, je ne sais pas, vous êtes, femme de Dieu, grandement appréciée partout à travers la francophonie. Vous avez eu un impact dans la vie de plusieurs personnes. Ouais. Et pour vous, si quelqu'un dirait, OK, bon, je suis cette personne incrédule. Je vous entends, mais c'est comme j'ai du mal à croire. Qu'est-ce que vous pourrez dire à cette personne qui dirait, bon, je vous crois, mais je vous crois pas. Il y a un verset qui dit tester et goûter combien l'Éternel est bon. Ouais. Je pense qu'on doit le tester et le goûter par nous-mêmes. Il y a les expériences des autres et puis nous, il faut qu'on fasse notre propre expérience. Mais il y a une expression en française aussi qui dit on peut pas faire boire un âne qui a pas soif. Excusez-moi de l'expression. Mais en fait, bon, il y a des gens qui sont aussi têtus et résistants. Ouais. Et c'est pas une bénédiction. Donc, il faut sortir de cet esprit de résistance à l'esprit de Dieu. On voit bien que Jésus n'a rien pu faire avec des gens qui étaient très entêtés. C'est ça. Et les pharisiens, les sadducéens avaient décidé de pas croire. Ils ne croyaient pas dans la résurrection. Ils ne croyaient pas dans les œuvres de Christ. Et Jésus ne pouvait rien faire. Donc, la résistance, la Bible dit que c'est comme de la sorcellerie. Hein. C'est vrai, oui. C'est comme l'entêtement, hein. C'est une malédiction. Hein. Donc, il faut rester vraiment souple dans les mains de Dieu. Ouais. Parce que Dieu ne peut pas agir avec ce genre d'esprit et de mentalité. Et puis, bon, c'est que ce qu'on va faire, on va revenir à la foi, encore une fois. Ouais. Mais si on parle de l'honneur, oui, on va honorer Dieu avec nos finances. Mais si on déshonore nos autorités spirituelles, on marche dans le déshonneur, même dans notre couple, peut-être le mari déshonore son épouse. Croyez-vous que, le déshonneur en général dans la vie peut avoir un impact dans nos finances, par exemple? Déjà, la Bible dit, Marie, honorez vos femmes comme étant un vase plus faible. C'est vrai. Afin que vos prières ne soient pas obstruées, bloquées, empêchées. Donc, l'honneur fait partie de notre vie. C'est une chose très importante. Ouais. Hein? Et puis, vraiment, vouloir honorer Dieu, c'est une attitude de cœur. On voit, lorsque David a ramené l'arche de l'Alliance, c'est très étonnant, cette histoire. J'ai prêché sur cela il n'y a pas longtemps, sur l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, voilà, elle se trouvait en Israël avec Élie et ses fils qui n'honoraient pas Dieu. Hein? Il y avait du déshonneur. On voyait bien qu'il faisait des choses abominables. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arche de l'Alliance, à l'époque, c'était la présence de Dieu. Elle a été volée. Elle est partie chez les Philistins.
Et elle est allée de ville en ville, là, de Asdod à Gath et dans différents endroits. Et la présence de Dieu n'a pas été une bénédiction pour les Philistins puisqu'ils ont été frappés d'hémorroïdes et qu'ils ont rejeté à chaque fois l'arche de l'Alliance en disant parce qu'ils savaient pas honorer Dieu. Et oui, c'était l'arche de l'Alliance, de l'Éternel. Et puis, voilà, il y a tout un parcours, vous pouvez le lire évidemment. Et puis, l'arche de l'Alliance va finalement arriver chez un homme qui s'appelle Obed-Édom. Et Obed-Édom, c'est un gardien des portes du temple de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît le temple de Dieu, qui connaît les principes de Dieu. Et ben, l'arche de l'Alliance, qui est la présence de Dieu, va entrer chez lui. Et d'un seul coup, en l'espace de 3 mois, il va être béni, lui et toute sa maison. Et tous les gens vont le voir au point que l'information va remonter au roi David en disant « Dieu a béni la maison de Obed-Édom. Dieu a béni lui et toute sa maison. Et pourquoi? Parce qu'il va bien traiter Dieu, il va bien traiter la présence de Dieu. C'est formidable. On voit vraiment l'importance de l'honneur, vraiment, parce que il y a des gens, je sais, Pasteur Dorothée, ils sont frustrés, ils disent, moi, je donne ma dîme à l'église, je fais des offrandes et je ne vois pas de récolte, mais c'est parce qu'on ne peut pas juste faire une partie de la parole de Dieu. C'est ça que les gens, des fois, ont du mal à comprendre. Oui, on va honorer le Seigneur avec les dîmes et les offrandes, mais on va l'honorer aussi en croyant sa parole et aussi on va mettre en pratique toute sa parole. On va honorer notre épouse, notre époux, on va honorer nos autorités spirituelles et même les politiciens avec qui on est en désaccord. Si on maudit nos autorités, par exemple, c'est comme on va cracher vers le haut, mais devinez où ça descend. C'est vrai. Mais il y a des gens qui sont en dehors de la volonté de Dieu à un certain niveau, et là, ils s'attendent de vivre pleinement la bénédiction. Je pense que l'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui qui va dire que je veux vivre une percée, là, mais je dois non seulement mettre de l'ordre dans mes finances, mais dans toute ma vie. Et si vous le faites, vous verrez que Dieu est bon. Et vous avez cité le texte dans le psaume 34 et au verset 9, « Sentez et voyez que l'Éternel est bon. » Moi, j'aime ce texte. « Sentez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux ou béni l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » C'est ça qui est merveilleux, hein? Rien. Encore une fois, on retrouve rien. Je ne manquerai de rien. Les lionceaux éprouvent la disette et le manque, mais... Ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Donc, on doit craindre l'Éternel. On a besoin de méditer sur ça. Oh Seigneur, agrandis notre foi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et puis, donc c'est ça. Je vais aller au verset 13. Il est écrit, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Donc, on pourrait continuer encore une fois ici, mais ce qu'on peut voir, là, c'est l'honneur, c'est à tous les niveaux, même au niveau de notre vocabulaire. Il y a des gens qui vont se maudire avec leurs paroles. Hein? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, si j'écoute cette série, je peux devenir un auditeur oublieux et dire, bon, j'ai cru, mais là, finalement, je n'ai pas vu une percée dans l'espace de 24 heures. Donc, finalement, je suis maudit, mes finances sont maudites. Et comme je déclare ça, finalement, je vis la malédiction. Oui. Non, c'est pas possible. Donc, on ne veut pas faire ça, n'est-ce pas? Donc, non. Au niveau de la confession de la parole, croyez-vous aussi qu'il y a un rôle important au niveau des décrets de notre bouche concernant la bénédiction? Moi, je vais vous dire ce que je pense, pasteur. C'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que l'on doit faire et que l'on peut faire. Et voilà, on doit confesser, on doit donner notre dîme, il y a toutes ces choses qui contribuent à notre prospérité. Mais moi, je pense que véritablement, pour prospérer, il faut s'approcher de Dieu. Et je pense que c'est vrai. Plus la présence de Dieu, elle est dans nos vies, plus on s'approche sincèrement de Dieu et on a faim de Dieu et on veut le connaître et on veut l'honorer, le respecter. Voilà, plus on va s'approcher, puis plus toutes ces choses vont être automatiques. Parce que quand je veux m'approcher de Dieu et quand je m'approche de Dieu, quand je suis dans sa présence, c'est ça. Je peux pas maudire les gens. Je peux pas maudire. Même ce que je voudrais faire, je peux pas le faire. Parce que la présence de Dieu, elle est en moi, elle est avec moi. C'est ça. Et la présence de Dieu, elle est la source de la bénédiction et de la vie. Donc, en fait, dans ma vie, j'ai besoin de m'approcher de Dieu. Alors, je reviens à mon histoire de l'Arche de l'Alliance. Oui. Alléluia. Parce que c'est l'Arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Et pour terminer cette histoire, on voit que David, il a fait revenir l'Arche de l'Alliance. Oui, c'est vrai.
Et donc, voilà, et il y a eu tout un cérémonial parce qu'il a voulu honorer Dieu pour faire rentrer l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Ça avait beaucoup de sens pour lui, parce qu'il aimait tellement Dieu et la présence de Dieu. Mais si nous aimons Dieu, et si nous aimons la présence de Dieu, ne pensez-vous pas, pasteur, que toutes les bénédictions vont découler de cela? Que Dieu va pas amener l'abondance et la grâce et la provision et l'appel et la destinée, toutes ces choses dont on a besoin. C'est ça, parce que oui, on peut mentionner certaines choses qui sont vraiment importantes, mais en même temps, on peut avoir des personnes à la maison qui diraient « OK, ben là, je suis bloqué à cause je vis dans le déshonneur, mais peut-être il y a d'autres choses encore. » Mais la solution, en fait, c'est simple. Hein? C'est là-haut. Moi, je dis, la vie chrétienne, c'est très simple. Ouais. La vie chrétienne est très, très simple. On peut tout résumer en disant vraiment, il faut faire la volonté de Dieu. Dites toujours oui à Dieu, tout va bien, n'est-ce pas? Absolument. Et comment faire la volonté de Dieu? Bien, on va passer du temps dans sa parole, mais on va avoir vraiment cette communion avec Dieu. N'est-ce pas? Si on a une communion tous les jours, bien, moi, je sais que dès qu'on prend un petit détour, dès qu'on commence à s'éloigner un peu, l'Esprit de Dieu nous parle. Ouais. Je me souviens, ça fait pas si longtemps, je dois l'avouer, j'ai perdu patience un peu avec mes filles. Et puis là, l'Esprit de Dieu tout de suite me dit, va te repentir. Et puis, il nous reprend, il nous parle. L'Esprit de Dieu nous reprend. Avec douceur, avec amour. Ouais. Et là, moi, je vais voir mes filles ou mon épouse et je vais me repentir. Je vais dire, je vous demande pardon, j'ai dit ceci ou j'ai été trop brusque dans mes paroles. Donc, immédiatement, on doit se reprendre. Ouais. Et comme vous dites, comme la parole de Dieu dit, on est bloqué dans notre vie de prière si on ne se repent pas, si on a des problèmes. Oui, tout à fait. De toute façon, que l'on soit un simple chrétien, nouveau converti, un serviteur de Dieu chevronné, c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de poids, de mesure. C'est ça. Et quand on s'écarte dans la présence de Dieu, on devient moins spirituel, on devient plus charnel, et on a plus des pensées, de doutes, d'incrédulité, et voilà. Et plus on se rapproche de Dieu, et plus on est fort, plus on est puissant dans nos pensées. Alors vous disiez, oui, mais qu'est-ce que l'on doit faire pour les gens qui disent, oui, mais ça marche pas pour moi, etc. Moi, j'en connais pas. J'ai de la chance. Hein? J'ai pas de gens qui viennent me dire ça, mais peut-être qu'il y en a quand même. Mais en fait, je pense que plus on s'approche de Dieu, et quand on est proche de Dieu, on voit les choses de Dieu. Donc je dirais aux gens, le remède, la clé, vraiment, approchez-vous de Dieu. Soyez dans sa présence, entrez dans sa présence. Il y a de la prospérité dans sa présence. Moi, je crois, ce que vous dites, c'est absolument vrai. Et si nous sommes dans la foi, Dieu nous appelle aussi à être constants dans la foi. Il y a des gens qui vont mettre en pratique la parole de Dieu, vont semer de temps en temps, ils vont remettre leur dîme au Seigneur de temps en temps. De temps en temps. Ils viennent à l'église de temps en temps. Donc, quand nous sommes inconstants dans toutes nos voies, bien, c'est impossible pour nous de recevoir quelque chose de Dieu. Mais si nous sommes constants, nous sommes toujours comme fidèles au Seigneur, nous remettons toujours notre dîme au Seigneur, nous faisons toujours des semences, nous avons toujours cette relation avec le Seigneur, bien, nous voyons une récolte, nous voyons ces choses-là. Et là, nous sommes constants, nous demeurons dans la foi, nous demeurons avec des paroles de foi aussi, on va continuer à se bénir. Et finalement, on va voir vraiment une récolte dans nos vies. Et je pense, ce que vous avez dit, vous avez bien résumé tout ce qu'on doit faire, c'est avoir cette bonne relation avec Dieu. Et en terminant cette émission, Pasteur Dorothée, souvent, à l'émission Vie de foi, j'aime ça, interroger mes invités avec cette question, parce que je trouve ça toujours intéressant. Bon, c'est pour quand l'enlèvement de l'Église. Non, c'est pas du tout ça. Non, la question, c'est, si on était dans la vie de Pasteur Dorothée, OK, vous parlez d'avoir cette relation avec Dieu, comment vous définissez votre relation? Comment on pourrait vous voir dans votre vie à la maison, si on avait une petite caméra, pour voir comment ça se passe pour vous, votre relation avec Dieu? Commencez-vous tôt le matin dans la prière? Comment ça se passe pour vous? Moi, j'aime le matin, je privilégie le matin. Et j'ai un lieu dans ma maison où j'aime prier. OK. Alors, je vais vous avouer que c'est à côté d'un radiateur, parce que j'aime bien avoir chaud, je n'aime pas avoir froid. Et je prie, j'aime mettre mes genoux à terre. Ah oui. Je trouve que c'est une position merveilleuse, position de soumission à Dieu, de dépendance. Donc j'aime mettre mes genoux à terre, mais j'ai mon dos contre le radiateur. Parce que comme ça, j'ai chaud, j'aime pas avoir froid. J'ai chaud, et puis voilà, et je parle à mon Dieu, et j'ai ce moment d'intimité, je lui remets toutes les choses. Voilà, et quand je me relève, je peux sauter dans ma journée,
Et je suis vraiment renouvelée et fortifiée. Gloire à Dieu. Ouais. Ah, ben c'est merveilleux. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour vous. Pour les amis à la maison, les gens qui me connaissent, moi, je prie sur un ballon d'exercice. Wow. Depuis des années. Depuis des années. C'est comme ça que je prie, moi, sur un ballon d'exercice. Je suis confortable comme ça. Et ce qui compte, là, c'est pas notre position, c'est notre cœur. Si on aime le Seigneur, on veut passer du temps avec lui. J'aimerais ça vous inviter, en terminant cette émission, sur l'honneur, justement. Il y a des gens qui ont vécu dans le déshonneur. Ils ne veulent pas récolter tout ce qui peut être négatif. Non. Ils veulent faire un beau ménage. J'aimerais ça vous inviter à prier pour ces personnes-là. D'accord. Peut-être vous réalisez aujourd'hui, vous avez besoin de vous repentir. Vous voulez vivre une personne dans votre vie, peut-être dans votre couple aussi. Et vraiment, en marchant dans l'honneur, vous verrez un changement dans votre couple, dans votre église locale, dans votre pays même, si vous pouvez commencer à prier pour vos autorités, même au niveau de la politique. Je sais, des fois, c'est difficile, mais Dieu nous appelle à le faire. Et puis, vous verrez un changement même dans vos finances. Donc, Pasteur Dorothée. C'est vrai que je veux prier absolument. On revient à la loi de la semence et de la récolte. Oui. Tout ce que je sème, je vais le récolter. Donc, quand je vais commencer à changer et semer de l'honneur, je vais récolter de l'honneur. Alors, quand j'honore mon Dieu, Dieu va m'honorer. Quand j'honore ma femme, mon mari, n'est-ce pas? Je vais voir une prospérité, une bénédiction dans mon couple, dans mon mariage, avec mes enfants aussi. Hein? La Bible est claire, elle dit « Père, voilà, n'irritez pas vos enfants. Hein? » Donc, je vais honorer mes enfants, les aimer, ils vont m'aimer en retour. Donc, c'est vraiment une loi puissante que Dieu nous a donnée, la loi de la semence, de la récolte, et on va prier pour l'honneur. Père éternel, Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui peut-être... ils ont vraiment des failles, des problèmes dans l'honneur, dans leur vie, Seigneur. Je prie vraiment que tu les aides, Seigneur. Et je prie qu'il y ait vraiment une repentance dans leur cœur. Aide-les maintenant à fléchir les genoux devant toi et dire, Seigneur, je prends conscience. Je me repens. J'ai maltraité ma femme, mon mari. J'ai maltraité mes parents. J'ai mal parlé à mes enfants. Je ne t'ai pas honoré. J'ai pas honoré mon pasteur. J'ai pas honoré mes frères et mes sœurs à l'église. Mais je veux vraiment me repentir et changer. Maintenant, je libère la loi de l'honneur dans ma vie. Et je crois, Seigneur, que alors qu'ils honorent, tu les honores maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Dorothée. Nous avons été bénis. Et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, j'aimerais vous inviter. Contactez-nous, écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com. Témoignez déjà de vos percées. On va vraiment se réjouir avec vous. Donc, d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.